Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire de Jésus-Christ garde ton âme encore en ce jour. Bien-aimé, il n'y a pas de sécurité hors de la présence de Dieu. Lorsque tu vas regarder le livre de Genèse, tu comprendras rapidement ce que l'on te dit. Lorsque l'homme était dans la jeunesse, il n'avait pas besoin de travailler pour manger. Il n'avait pas besoin d'avoir de l'argent pour doter une femme. Les femmes devraient accoucher, mais le nombre de leurs douleurs n'était pas augmenté. Et les désirs de la femme ne se portaient pas sur l'homme, mais sur Dieu. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse dire qu'il est heureux sans Dieu. Parce que nous connaissons comment les personnes travaillent. Souvent même, travaillent à la hauteur des montagnes, mais mangent comme des fourmis. Nous connaissons la difficulté qu'il y a aujourd'hui d'être un parent. À la pointe de la technologie, tout le monde est défié. Et la demande est sans cesse croissante. Nous sommes engloutis, submergés par les factures. La société de consommation, alors n'en parlons même pas. Alors je veux que tu comprennes quelque chose à la lumière du psaume 125. Tu ne peux pas être en sécurité hors de la présence de Dieu. Nous vivons dans un monde rempli de dangers. Le bien et le mal sont mélangés. Les justes et les méchants se côtoient. Sommes-nous en sécurité dans ce monde mauvais? Nous nous posons tous la question. Est-ce que tu es donc en sécurité après avoir gardé autant d'argent en banque? Est-ce que tu es en sécurité après avoir conçu une maison? Et quand bien même tu habites dans une maison, est-ce que les factures ont cessé? Parce que beaucoup se disent, non, si je n'ai pas de maison, je ne suis pas heureux. Peut-être c'est quand je serai marié que je vais être heureux. Est-ce que quand tu es marié là, est-ce que ton cœur arrête de souffrir? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui tu as fait un enfant que tu ne te sens plus seul dans ton cœur? Est-ce qu'après que tu as été recruté dans ce travail, le simple fait de se lever chaque matin quand il pleut, est-ce que tu es heureux? Est-ce que le salaire qu'on te donne te permet de couvrir toutes tes dépenses? Est-ce que tu es satisfait par ce pécunier-là? Les hommes ont développé toutes sortes de systèmes de sécurité pour se protéger. Des systèmes d'alarme, des systèmes de sécurité informatique, la sécurité policière, la sécurité civile, des plans de sécurité financière et pourtant, nous nous sentons de moins en moins en sécurité. L'Église du Seigneur a besoin de vivre en sécurité devant les dangers qui la menacent. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes des pèlerins en route vers la Nouvelle Jérusalem. Nous marchons vers un monde meilleur où le juste et la paix régneront. Mais tant que nous sommes en route, nous sommes exposés à de multiples dangers. Dans le psaume 24, le psalmiste nous exhortait à nous souvenir que l'Éternel est celui qui nous sauve. Il célébrait l'Éternel pour ses délivrances passées. Dans le psaume 125, le psalmiste veut que nous ayons confiance en l'Éternel. Parce que Jésus est venu pour nous donner un avenir et de l'espérance. Contrairement à la paix que le monde peut donner à cause d'un mariage, à cause d'un enfantement, à cause d'un solde bancaire fourni, bien-aimés, nous avons de l'espérance en Dieu. Nous nous sentons en sécurité en Dieu, même si nous sommes en route, nous sommes encore en chemin pour la Nouvelle Jérusalem. Nous pouvons donc voir l'avenir avec confiance parce qu'il y a de la sécurité en Dieu seul. Le psaume 125 nous parle de cette sécurité-là. Psaume 125, dans toute sa lumière, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste, afin que le juste ne tende pas la main vers l'iniquité. L'Éternel répand des bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'égarent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Quel que soit le nombre d'oppressions, quel que soit ce qui te manque en ce jour nouveau, quel que soit ce que Satan utilise pour te déstabiliser dans la sécurité de ton âme et te voler ta paix, j'aimerais te dire, à la lumière du psaume 125,
ton secours est en l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu es agile ou pas. Ce n'est pas au nombre de tes cheveux ou pas. Ce n'est pas à la beauté de ton visage ni à la quantité de ton argent dans une banque. Mais tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Et c'est Dieu qui en est le maître. Sois béni et encouragé. Rendez-vous pour un prochain numéro. C'était LTDE, les temples de l'Éternel. Christine Mireille Moncam, disciple de Jésus-Christ.